Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un top 10. Donc mes top 10 policiers, thrillers ésotériques. Voilà tous les thrillers policiers que j'ai préférés entre guillemets, parce que bon j'ai pas vraiment d'auteurs que je préfère les uns aux autres, mais je voulais vraiment vous faire cette liste là. C'est Isabelle qui me l'a demandé, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous ai fait une petite liste, donc sachez que pour beaucoup d'auteurs je n'ai plus les livres, donc je ne peux pas vous les présenter. Par contre, pour d'autres, j'en ai mis là sur le côté, donc je vous les ferai voir au moment où ils passeront. Voilà, je tiens à vous préciser aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs, à mon avis, que vous connaissez. C'est peut-être pas obligé de vous le préciser, mais bon, voilà, ne soyez pas surpris. Généralement, je pense qu'on lit à peu près les mêmes auteurs au niveau du policier, du thriller ou de l'ésotérisme. Voilà. Donc, les premiers romans que moi j'avais bien aimés, ça avait été une sacrée collection. Donc il y avait 8 tomes pour ces deux personnes-là. C'est une lecture à quatre mains. Donc c'était Nicky French, la saga de Frida Klein, qui avait été une très bonne lecture. Voilà, il y avait 8 tomes qui regroupaient tous les jours de la semaine. Donc on a tous les jours de la semaine en fait, jusqu'à dimanche. Et le tome 8, c'était le jour des saints, qui concluait totalement la saga, qui avait été une très très bonne saga que moi j'avais beaucoup aimée. Voilà, je les avais dévorés. C'était l'histoire d'une psychothérapeute, je pense, qui travaillait avec la police. Voilà, il y avait des meurtres et elle travaillait à la police en tant que consultante. Voilà, et voilà, et il va y avoir un tueur en série qui va la pourchasser, qui était pas vraiment fan d'elle, mais qui était obsédé par elle, et voilà. Donc on la suit, elle, au niveau de ses séances avec ses différents patients, et puis sa vie personnelle aussi, et les différents meurtres dont elle va être la consultante et qu'elle va aider la police, voilà. C'était vraiment une très très bonne saga que j'avais beaucoup aimée. Donc si vous avez envie de connaître ces deux auteurs, donc c'est Nicky French, donc N-I-2-C-I, et French comme français, donc en anglais, donc French. C'est un couple, voilà, ils sont en couple autant dans, en- dans la vie, hein, autant dans la vie que dans la ville. Je vais y arriver. Voilà. Donc si vous avez envie de tenter ces auteurs-là, allez-y, lancez-vous, parce que moi j'avais vraiment beaucoup aimé. À la fin, j'avais revendu les livres parce que j'avais plus du tout de place dans ma bibliothèque, donc j'avais revendu tous les livres et ils se sont tous vendus, je pense, ou j'en ai encore qui sont sur... Non, je crois que je les ai tous vendus. Je sais plus, mais vous pouvez voir sur mon Vinted, si jamais vous le voulez, qui est en barre d'informations sous ma vidéo. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Donc il y a aussi Glenn Cooper. Si vous ne connaissez pas Glenn Cooper, vous pouvez lire cet auteur qui a écrit La prophétie des papes, qui a été vraiment un très bon livre pour moi. J'avais vraiment beaucoup aimé. Là aussi, je crois que c'est un thriller. J'avais vraiment beaucoup aimé. Alors là, il n'y a qu'un tome. Voilà, il y avait aussi un autre livre, mais c'était plus de, comment dire, de l'aventure. Aventure, ésotérisme, donc j'ai dit je vais pas le mettre. Mais sinon, La prophétie des papes, ça avait été une très très bonne lecture pour moi. C'était un auteur que j'aimais bien lire. J'en ai lu que deux de ses livres, je crois, mais j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume. Donc si vous voulez le lire, donc Glenn Cooper, La prophétie des papes. Oh, sinon, donc bien entendu, nous avons aussi Steve Berry, voilà, que j'aime beaucoup, qui a fait sa saga de Cotton Malone. Donc là, par contre, il y a 17 tomes. Donc commencez vraiment par le début. Si vous avez envie de commencer une nouvelle saga, vous pouvez y aller. Là, c'est du... euh,
du policier, je crois, policier thriller aussi, je pense. Il n'y a pas d'ésotérisme, je crois. C'est surtout des, comment dire, c'est un peu d'historique aussi. C'est, oui, parce qu'il parle beaucoup de, ouais, de choses historiques au niveau tout ce qui est templier. Voilà, donc si ça vous intéresse, un policier un peu historique. N'hésitez pas parce que moi je sais que j'aime beaucoup. Ça va très très vite à lire. Il a une très belle plume. Il raconte des faits réels et il romance très bien ses histoires. Voilà. Oh, sinon, bien évidemment, comment dire, l'auteur que j'aime beaucoup, c'est J.R. Dos Santos. Alors là, j'en ai pris un. C'est sur celui-là que je suis tombée. Là, il y a donc sa saga de Thomas Norona, donc 10 tomes. Donc celui-là en fait partie. Donc c'est Âme Animal. Vous suivez donc son personnage récurrent de Thomas Norona. Donc commencez par le premier. Moi j'avais commencé par la formule de Dieu. Voilà. C'est vraiment de très très bonnes histoires. Vous pouvez aussi le retrouver dans des tomes plutôt historiques. Voilà, des faits, il parle aussi de faits réels. Là, dans celui-là, il nous parle comment dire, des animaux qui partent à l'abattoir. Voilà, donc il romance un peu son... Pardon, excusez-moi. Il romance un peu son histoire parce qu'il y a le meurtre d'un homme. Et donc Thomas Norona, lui, va être mis dans l'action vu que sa femme va totalement disparaître. Donc il va essayer de la retrouver. Donc l'homme qui est mort a été tué donc par quelqu'un d'autre, bien évidemment. Et en fait, il va se retrouver donc à chercher sa femme. Il va retrouver sa femme qui, elle, est dans une sorte de... Comment expliquer ça? Dans une sorte de ferme où il y a plein d'animaux. Elle est avec un scientifique qui essaye de comprendre le langage des animaux. Et malheureusement, il est un peu en situation précaire niveau financièrement. Parce qu'il ne veut pas, comment dire, abandonner sa ferme ni ses animaux pour lesquels il a vraiment beaucoup d'affection. Et il y a des scènes relativement dures dans ce livre parce qu'on voit comment ça se passe dans un abattoir. Donc ce passage-là est vraiment très très dur. Moi je l'ai lu mais j'ai dû m'arrêter plusieurs fois parce que on imagine ce qui se passe et c'est vraiment affreux. Voilà, mais il nous raconte très très bien cette histoire et on se rend compte que les animaux ont une âme tout simplement, hein, âme animale. Les animaux ont une âme et on se rend compte de tout ce qui se passe dans les abattoirs et comment est-ce que malheureusement les animaux sont abattus qu'ils arrivent dans notre assiette. Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez ou si vous avez envie de connaître la plume de J.R. Dos Santos, donc vous pouvez lire ses livres. Donc si vous voulez commencer la saga de Thomas Norona, je vous conseille tout simplement de commencer donc par le début, la formule de Dieu. Donc là, on est plus dans quelque chose de religieux, hein, mais c'est aussi un peu, comment dire, c'est un policier, c'est un peu comment dire, un livre d'aventure avec des faits réels, voilà, un peu historique. On a un petit peu de tout dedans, de l'ésotérisme aussi. Donc voilà, donc si vous avez envie comment dire, de faire la connaissance de cet auteur, de connaître cette plume qui est magnifique, n'hésitez pas à lire les livres de J.R. Dos Santos. Voilà. Ensuite, donc j'ai noté bien évidemment les livres de Franck Tillier. Alors je ne sais pas si j'en ai... Non, je crois pas. Les livres de Franck Tillier, donc je pense que tout le monde le connaît. Voilà, donc je ne suis pas obligée de vous dire, de vous parler de la saga des Charcots. Il y a en tout 13 tomes, donc je vous conseille de commencer par le début. Avec Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, qui nous parle de son personnage récurrent de Charcot. Voilà, donc dans le Train d'enfer pour Ange Rouge, vous ferez la connaissance de ce personnage un peu, comment dire, un peu borderline, un peu
qui a des fissures triturées dans sa tête. C'est un peu compliqué dans sa tête. Voilà, il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire que bah il va perdre un peu la tête et voilà. Mais c'est un très très bon flic. C'est vraiment Franck Tillier et un très bon auteur avec une très belle plume. Il raconte très très bien ses histoires. Il fait aussi des one shots. Donc après, bon, bah, à vous de les trouver. En tout cas, moi, c'est un auteur que je suis régulièrement et à qui je demande des dédicaces dès qu'il sort un nouveau livre. Voilà, donc si vous avez envie de tenter cet auteur, n'hésitez pas. Mais je pense que, à mon avis, tout le monde doit le connaître et au moins euh, beaucoup de personnes ont déjà lu ses livres, mais je tenais à le mettre dans cette liste. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc bien évidemment, il y a aussi donc Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger que j'aime beaucoup. C'est un très bon auteur. Donc moi, je ne citerai que deux livres. Sa duologie de la famille Morvan avec Lontano et Congo Requiem. Voilà, cette duologie qui avait été une très très bonne duologie. J'avais vraiment beaucoup aimé. Alors par contre, faites très attention avec Jean-Christophe Granger. Si vous n'aimez pas trop le glauque, ne vous lancez pas avec cet auteur. Parce que lui, il va au maximum hein, de tout ce qui peut être glauque. Il est vraiment à l'extrême. Voilà, donc faut le savoir. Mais ce sont de très très bons livres. Moi, j'aime beaucoup. Sauf son dernier, Rouge Karma, j'avais eu un peu de mal au début. Mais au moment où l'action vraiment arrive et où l'histoire se déroule, j'avais vraiment beaucoup aimé. Même la fin, la révélation finale avait été sympathique. Vraiment. Donc voilà, donc c'est un auteur, je pense qu'il faut vraiment lire. Si vous aimez vraiment tout ce qui est policier thriller, un peu glauque à souhait, voilà. C'est un très bon auteur de policier thriller. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je pense aussi à Sandrone Dazieri, qui est un très très bon auteur avec sa trilogie de Dante Torre, avec Tutura le père, Tutura l'ange, Tutura le roi. Ça avait été une très très bonne trilogie. Voilà, si vous ne connaissez pas cet auteur, je ne peux que vous le conseiller. J'avais lu, je ne sais plus si vous en souvenez, mais Le mal que font les hommes, qui avait été aussi une très bonne lecture. Mais si vous voulez tenter une trilogie, vraiment, tentez la trilogie de Dante Torre. Ça avait été vraiment excellent. Voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai mis aussi Donato Carissi, qui est un très très bon auteur. Donc, je ne peux que citer la trilogie de Marcus et Sandra avec Le Tribunal des âmes, suivi de Malefico et le troisième, je ne sais plus, mais voilà, tentez cette trilogie-là. Et aussi sa trilogie avec Pietro Gerbert, La Maison des Voix. J'ai ici La Maison sans souvenir. Et aussi, alors attendez, son troisième, c'était... Alors, que je me rappelle... Donc, La Maison des Voix, La Maison sans souvenir et je ne sais plus. Je ne sais plus son deuxième, mais tentez vraiment cette trilogie qui est vraiment excellente. Donato Carissi a une très belle plume. Vous pouvez aussi tenter, si vous le voulez, la trilogie du chuchoteur. Voilà, donc on a le chuchoteur, le tribunal des âmes, l'écorché. Il y a aussi l'égaré, le jeu du chuchoteur. Enfin, vous voyez, c'est un très très bon auteur. Il y a aussi, si vous voulez tenter la trilogie, donc il y a Malefico, Tenebra Roma et comme je vous l'ai dit, le Tribunal des âmes. Voilà, c'est toutes des trilogies comme ça qu'il faut tenter avec Donato Carissi qui a une très belle plume.
Les actions se passent en Italie. Voilà, c'est vraiment du pur bonheur, du pur thriller, du pur policier. Il fait aussi des one-shots, de très très bons one-shots. Donc si vous n'avez jamais lu La plume de Donato Carissi, n'hésitez pas parce que ça en vaut le coup. Voilà. Ensuite, donc bien évidemment, comment ne pas citer Camilla Lackberg. Voilà, avec sa saga de Patrick Edstrom et Erika Folk. Donc il y a 12 tomes. Là ici j'ai... Donc alors attendez, hop, le premier qui s'intitule La princesse des glaces, où l'on donc fait la connaissance d'Erika Folk, qui va par un concours de circonstances rencontrer son futur et tendre époux. Voilà, donc elle est journaliste, elle écrit des livres sur des cold caves et elle enquête voilà, de son côté et elle découvre des choses relativement glauques. Voilà, c'est vraiment une très bonne autrice que j'aime beaucoup lire. Voilà, sinon après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sa duologie, qui, enfin pour l'instant est une duologie. Je ne sais pas s'il y aura un troisième tome ou pas, mais sa duologie avec Mina Dabiri et Vincent Walter, qui est une très bonne duologie, donc avec le culte et la boîte à magie. Donc la boîte à magie est le premier et le culte est le deuxième. Alors ce qu'il faut savoir avec Camilla Lackberg, c'est qu'elle prend son temps. Voilà. Alors surtout dans sa trilogie, enfin sa duologie de Mina Dabiri et Vincent Walder, elle prend vraiment tout son temps pour installer donc ses personnages, ses décors. Elle décrit le quotidien de ses personnages à fond. Donc faut vraiment, comment dire, aimer ça pour lire cette autrice. Par contre, sa saga donc avec Erika et Patrick, là ça n'a rien à voir, ça va beaucoup plus vite, les enquêtes sont géniales, on est dans un passé présent, on va et dans le passé et dans le présent, des fois c'est un passé très, comment dire, très éloigné, et au final après comment dire, les puzzles s'emboîtent, et ce n'est que de l'or en barre. Cette autrice, donc voilà. Donc si vous avez envie de commencer une saga, n'hésitez pas. Donc le premier c'est La princesse des glaces, et puis bah, vous continuez avec les autres tomes qui sont vraiment très très beaux aussi. Voilà. Donc Camilla Lackberg, La princesse des glaces, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Ensuite, donc, en dernier, je peux citer David Young. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai lu sa saga de... Alors, Karine Muller. C'est Stasi Shield et Stasi Block, que j'ai lu il y a des années de ça. Je ne connaissais absolument pas cet auteur. J'ai appris à le connaître en lisant ces 2 tomes. Alors, il y en a plus de tomes, mais je crois que c'est en anglais pour le moment. Je ne les ai pas vus en français. Mais voilà, donc je me souviens que ces 2 tomes m'avaient vraiment beaucoup plu. J'aimais beaucoup la plume de cet auteur. Donc, si vous avez envie de tenter un bon auteur, n'hésitez pas avec David Young, donc Stasi Shield et Stasi Block. Voilà, donc je pense que je vous en ai fait 10, si je calcule bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je vous en ai fait 10, donc voilà. Je vous ferai peut-être une seconde vidéo en vous remettant 10 autres auteurs que je préfère. Voilà. Policier thriller, bien évidemment. Et puis, bah, par la suite, parce que j'en ai encore plein à vous citer, mais je peux pas tout vous citer là, vu que je me suis restreinte à 10. Je vous en reciterai 10 la prochaine fois. Par contre, quand est-ce que je ferai la vidéo, je ne le sais absolument pas. Donc, je réfléchirai à ça.
Et voilà, et donc j'espère que cette petite liste vous aura plu. Peut-être que vous connaissez pas mal d'auteurs que je vous ai cités. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. S'il y a pas mal d'auteurs que vous ne connaissez pas, et ben tant mieux pour vous. Au moins je vous aurais fait connaître d'autres auteurs. Bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En ce moment, donc au niveau de mes lectures, j'ai fini de lire, L'Hôtel, des oiseaux de Joyce Maynard, aux éditions donc Philippe Ray, donc je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. J'ai fini, de lire La Bryce Brigade, bienvenue chez les Corrigan, le tome 1, aux éditions Les Escales de Momalo, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je suis en train de lire et de bouffer totalement parce que je suis quasiment à la fin. Si je ne le finis pas aujourd'hui, c'est vraiment que je suis nulle. Donc La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre aux éditions donc Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Donc c'est un tome 3, je tiens à vous le dire. Donc il vaut mieux avoir lu les deux premiers parce que il spoil carrément les deux premiers. Voilà. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et enfin, donc, après Mathieu Le Serre, j'ai l'intention de lire donc Prince captif, l'intégrale, de C.S. Paca aux éditions Bragelonne. Voilà. Et je vous en dirai plus donc, quand je l'aurai lu. Donc vous aurez bien évidemment un bilan lecture dans pas longtemps, comme vous avez pu le remarquer. Vous aurez aussi, donc, comme je vous l'ai dit, une autre vidéo des 10 thrillers, de mes 10 thrillers préférés, de mes 10 autres thrillers préférés, vu que j'en ai encore à vous citer. Et je vous ferai aussi peut-être une vidéo des 10 historiques préférés, en vous nommant plein d'auteurs qui écrivent des romans historiques. Voilà, donc je pense que bon, vous en aurez assez avec toutes les vidéos que j'ai prévu de vous faire. Par contre, petite info, changement de programme, j'ai quand même l'intention de partir quelques jours en vacances au mois d'août. Donc là, ça sera début août. Je vous en dirai plus quand ça sera vraiment finalisé. Mais je tenais vraiment à vous le dire, c'est qu'une dizaine de jours, donc voilà, je vais vite revenir, ne vous inquiétez pas, et je vous ferai plein d'autres vidéos quand je reviendrai. Bah écoutez, voilà pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite peut-être encore de très bonnes vacances, si vous y êtes encore, une très bonne reprise si vous avez recommencé à travailler. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, parce que nous sommes vendredi et que le week-end est très proche. Et je vous dis donc à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!